Nous sommes arrivés au moment où nous allons recevoir notre troisième facilitateur du jour. Il s'est levé un peu. En attendant qu'il arrive, nous allons demander encore à notre soeur de nous donner un cantique d'adoration. Okay. Il est déjà là. Gloire à Dieu. Donc, par honneur à notre Seigneur Jésus, nous allons vous demander de vous lever et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le docteur Baloga du Burkina Faso, qui vient encore nous enseigner sur le thème mariage et famille du ministre. Chanterai, alléluia, amen, loué soit son nom. Je n'ai ni argent ni or à offrir à mon Dieu. Je chanterai, alléluia. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom Bien pour cette de session. Nous voulons recommander l'audience à toi, l'auditoire à toi. Je voudrais dire merci pour la vie de mes frères pasteurs. Merci pour notre papa. Merci également pour ceux-là qui sont là pour écouter. L'Esprit de Dieu soit au contrôle. Papa, nous voulons te célébrer cet après-midi pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le sujet que nous sommes en train de débattre, c'est un sujet très important. On voit que quand on parle d'abord du mariage, ce n'est pas l'affaire des enfants. Ok. Many de vieux penyae onyeo. Quand on parle de mariage, on parle de ceux qui sont responsables. Ne ofonukuro sonde dentia eka ameyo dondo. Nous avons vu quand Dieu a amené Ève à Adam. Ève n'était pas un enfant ou une enfant. Mien pogai me mau pro Eva vane Adam. Meni epe devi me alo meni devi onyeo. Amen. Amen. Ok, je voudrais qu'on comprenne ces choses. Mejibe wasenu ya ogome. Amen. Amen. Quand nous partons dans Hébreu 10, le verset 26.
6. La Bible dit, Bible globé. Car si, voyez comment il a commencé. Car si, Eh bien, elle la bena, si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le sujet de mariage, c'est un sujet très sérieux. Toute chose dont Dieu a été l'auteur, nous devons prendre avec diligence. Amen. Amen. Nous voyons dans le jardin d'Éden, quand Adam a failli aux instructions de Dieu, il s'est caché dans les arbres. Je vais utiliser ce contexte d'abord pour parler de quelque chose. Voyez comment beaucoup de personnes se cachent dans les assemblées. Les gens n'aiment pas de petites églises. Parce que la grande église, personne ne te connaît. Mais Dieu te connaît. Et m'a prié pour toi avant de commencer ce message. Que ce séminaire touche ton esprit pour que ta vie devienne un témoignage et que ta vie devienne une source de bénédiction pour quelqu'un. Parce que ta position actuelle peut-être ne t'aide pas. Peut-être ne t'aide pas. Et tu ne cherches pas à savoir les raisons pour lesquelles tu es toujours à ce stade. C'est pourquoi ce matin, ou bien cet après-midi, j'ai été choisi pour donner cet enseignement. Le sexe. Le sexe. Pourquoi c'est parti? Le sexe, ou bien le sexe avant le mariage. Le danger, les conséquences qui peuvent ressortir lorsque je fais le sexe avant le mariage. Amen. Amen. Voilà, j'ai trouvé. Le sexe avant le mariage. Donc je voudrais que nous prêtions beaucoup attention. C'est un sujet très important. Parce que beaucoup n'ont pas écouté ce que Dieu a dit. Ils sont passés à l'acte. Aujourd'hui, on a vu comment ils sont chutés. Amen. Amen. Ok, Le sexe est sacré. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a protégé le sexe dans le jardin d'Éden. En tuant un animal et utilisant sa peau pour cacher le sexe. Adam a désobéi Dieu. Il n'a pas obéi aux instructions. Adam est parti se cacher. Quand Dieu est arrivé, parce que la Bible nous dit que Dieu venait de temps en temps les soirs pour causer avec Adam. Mais quand il est venu cette fois-ci, il n'a pas vu Adam. Il a appelé Adam. Et Adam se trouvait entre les arbres. Il s'est caché. Et Dieu l'a demandé.
fais quoi là-bas? Il a dit, je suis nu. Et il a demandé à Adam, qui t'a dit que tu es nu? N'est-ce pas, tu as touché au fruit défendu? Adam a dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a mangé le fruit et m'en a donné. Au lieu que Adam prenne ses responsabilités, il rejette le problème sur qui? Sur la femme. Et c'est ce que nous faisons toujours à la maison aujourd'hui. Quand les enfants créent un problème, voilà, regarde tes enfants. C'est tes enfants. Parle à tes enfants. Donc ce n'est plus ton enfant, ce n'est plus notre enfant, ce n'est pas nos enfants, c'est toi ton enfant en tant que femme. Donc nous fuyons notre responsabilité. Je crois les frères ont déjà parlé de ça. Donc moi je ne vais pas piétiner ce qu'ils ont dit. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 4. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Amen. Voilà la déclaration de Dieu vers ses enfants. Ce que moi, Dieu, je veux. Amen. Amen. Ce que Dieu veut. Dieu a créé le sexe pour un objectif bien précis. Et il faudrait que nous protégions cette vision. Il faudrait que nous marchions dans cette vision. Si nous voulons être ses enfants, nous devons l'obéir. Ce que Dieu veut, ce que lui il veut. C'est pas ce que toi tu veux. Ce qu'il veut. Même ce que toi tu veux, est-ce que Dieu le veut pour toi? Dieu voudrait que nous nous éloignions de ces choses. Ouais, le verset 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 5. Nous sommes les enfants de lumière. Et notre devoir c'est de produire la lumière. Et il dit, lorsque nous avons la démangeaison du corps, dans le corps, nous devons mettre la main là-dessus. Parce que cette vie, c'est les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui la vivent.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Dieu a un objectif pour chacun de nous. Et il a un objectif en créant le sexe. Et il a protégé le sexe. Il dit, je veux ceci, je ne veux pas cela. Donc si réellement nous sommes les enfants de Dieu, nous avons besoin d'obéir aux instructions que notre papa est en train de nous donner. C'est pour notre bien. C'est pour ton bien. C'est pour que ton demain ou bien ton futur ne soit pas bafoué. Beaucoup étaient à l'école. Ils se sont donnés à cela. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la maison, dans la rue. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes aujourd'hui que nous pouvons rencontrer, certainement tu connaissais cet homme, tu connaissais cette femme. Mais quelle est sa situation actuelle? Pose-lui la question. Quand la personne va essayer de relater les faits, mais il est fort probable aussi que quand nous commençons, quand quelqu'un voit le danger et nous conseille, on dit non. Donc aujourd'hui nous allons voir les choses qui se cachent derrière le sexe qui n'est pas légal. Dieu a fait le sexe pour qu'on puisse se jouer dans le mariage et procréer. Beaucoup de choses se passent dans le spirituel quand tu fais le sexe avec une mauvaise personne. Je dis mauvaise personne, ça veut dire que la personne qui n'est pas dans la foi. Même si tu es dans la foi et tu contournes pour le faire, toi-même tu deviens en ce temps une mauvaise personne. Alléluia. Donc la personne qui va faire avec toi va vivre les conséquences dont Dieu a parlé. Dieu a un plan pour chaque personne en ce qui concerne le mariage. Chaque personne doit connaître son partenaire ou sa partenaire.
les choses selon les principes scripturaires pour éviter de regretter plus tard. Beaucoup ont fait le sexe sans le consentement de Dieu. Et ont vu leur futur accroché. Leur destinée déviée. Leur avantage onction bloquée. Amen. Je voudrais que tu saches aujourd'hui, c'est pas Dieu seulement qui bénit. Quand j'ai dit l'onction avantage, tout est bloqué, quelqu'un peut se dire dans son esprit, ah mais pourtant l'autre là il avance. Quand vous lisez Proverbe 28 le verset 9, la Bible dit, quiconque détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Toute personne, quel qu'en soit ton rang, quel qu'en soit ton titre, et tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire pour ne pas obéir à la parole. La Bible dit que ta prière même est une abomination. Si ma prière, la prière qui sort de moi est une abomination devant Dieu, et qui suis moi-même alors devant Dieu, si ma prière sent mauvais devant Dieu, amen. Donc nous devons faire beaucoup attention quand il s'agit de Dieu. Et le temps où nous sommes, nous devons savoir que l'ennemi rôde. 1 Pierre 5, 8 dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Amen. Le sexe est le moyen le plus sûr et simple que l'ennemi utilise souvent pour accomplir son dessein en ces derniers temps. L'ennemi utilise le sexe en ces derniers temps. Combien de pasteurs sont tombés? Combien de frères sont tombés? Combien de sœurs sont tombées? Amen. Je vous donne ce témoin avant que je ne quitte Lomé pour Ouagadougou. Chaque dimanche, il y avait une église et les jeunes donnaient témoignage sur le nombre de membres et le nombre d'âmes qu'ils ont gagné. Amen. Et ils marchent par groupe. Donc ces jeunes sont entrés dans une maison. Ils ont vu que presque les gens dans la cour là sont des chrétiens, mais il restait une seule femme. Ils ont cherché à convaincre la femme à venir à Christ. Et on ne sait pas par quelle malice cette femme donne rendez-vous à ces jeunes-là un à un.
Et lorsque la femme voit le jeune arriver, ou bien un jeune arriver, c'est en ce temps elle sort pour aller se laver. Et quand, non, c'est pas pour faire le travail. Dis exactement ce que j'ai dit d'abord. Donc, quand elle revient de la douche, au lieu de s'asseoir pour écouter l'évangile, elle se déshabille. Elle laisse tomber son pagne. Et par ce moyen, elle a eu 7 jeunes. Mais plusieurs fois, le pasteur leur pose la question, mais la jeune dame, c'est comment? Quel est le résultat? Personne ne peut répondre. Et les jeunes là ne font plus évangélisation. Donc le sexe, les principes bibliques va te désarmer ou bien désarme l'homme. Ça réduit l'onction. Il te retourne ou bien il t'amène en arrière. Le 8e jeune est parti là-bas. Donc la femme a procédé de la même manière. Parce que le jeune a prié. Dieu, révèle-moi la situation. Pourquoi mes frères n'arrivent pas à parler à l'église quand on leur pose la question concernant cette femme? Et Dieu lui a révélé la situation. Et il est parti. C'est pour te dire que avant de choisir ton partenaire, est-ce que tu as prié? Souvent nous regardons des films des Nigériens. C'est pas tout qui est illustration, mais il y a des films qui sont des réalités qui ont été transcrits. Amen. Quand le jeune est allé, la femme est partie se laver. Et la femme a procédé de la même manière. Mais comme le jeune est déjà averti, les gens ont salué seulement des hommes, les gens ont salué seulement des femmes. Leur vie a changé négativement. Et le jeune a dit à la femme, tu as fait tomber tous mes frères. Mais moi, c'est pas possible. Viens à l'église. Et la femme a dit, dimanche, je serai à l'église. Et le jeune est parti donner le résultat au pasteur. Dimanche, la femme était à l'église. Donc le pasteur n'a pas eu le courage de recevoir cette femme. Regardez ce que la femme a dit. Quand le pasteur a dit à la femme, sort. La femme a dit au pasteur, tu n'es pas un bon pasteur. Si tu es un bon pasteur, comme Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Regarde la philosophie de l'ennemi. Le pasteur était fâché. Et la femme dit, je ne quitte pas. Je suis venu pour me repentir. Tu vas le faire quoi? L'église est pour toi. C'est pour toi l'église. C'est toi qui es mort pour moi. Regarde la question. L'ennemi connaît la parole. Amen. Ça, j'ai pris pour vous donner une introduction. Maintenant, nous allons voir l'histoire du peuple Israël. Et nous allons voir le danger. Avant de lire le texte, il y a un certain Balak qui a loué
il a échoué parce que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Je parle sur ta vie ce midi. Toute malédiction issue de ta famille, toute malédiction issue peut-être de côté paternel ou maternel, toute parole négative concernant ta vie, à partir de ce séminaire, que tu sois lavé au ôté au nom de Jésus. À partir de ce séminaire, que tu deviennes un enfant purifié, un enfant sanctifié. Amen. Amen. Balak a loué Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Balak vaida tu fena Biliam be wa va profiter Israël pe joko. Nous partons dans Nombre 23 le verset 8. Comment maudirais-je un peuple que Dieu n'a pas maudit? Comment? Oui, ok. Hey, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Amen. Crois ce matin que le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Oui, peut-être tu l'as fait dans l'ignorance. Mais répands-toi dans ton corps présentement que je parle. Répands-toi, sincèrement, répands-toi. Tu comprendras que tout ce que la désobéissance a créé dans ta vie sera voué à l'échec. Sera voué à l'échec. Et tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher de victoire en victoire. Tu vas marcher de succès en succès. Au nom de Jésus. Balaam a échoué. Tout Balaam dans ton histoire va échouer au nom de Jésus. Tout Balaam qui est agent de Satan envoyé contre toi sera tombé au nom de Jésus. Je dis Balaam va tomber au nom de Jésus. Nadab, il va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui projettent des choses négatives contre ta vie vont regretter leur projet. Vont regretter leur projet. Nombre 23, le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai point. Alléluia. Amen. Toute parole négative que quelqu'un tient dans sa main, dans sa bouche, dans sa vie, venant dans ta maison, à ta porte, je dis à ta porte, il va recevoir une foi, il va recevoir une parole. La parole qu'il a en lui sera changée en bien pour toi. Si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Si Dieu t'établit, personne n'a le pouvoir de changer. Parce que le oui de Dieu, c'est oui. Et le nom de Dieu, c'est non. Amen. Mon frère, ma soeur, je réponds pendant que je te parle. Répands-toi dans ton cœur. Nous sommes à l'église, mais nous avons causé de tort à beaucoup de personnes. Nous avons trahi des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment l'ennemi pourra-t-il attraper l'homme à travers le sexe? Faisons beaucoup attention
Les gens progressent. Toi, tu régresses. Les gens évoluent. Mais ça ne va pas. Nous allons découvrir ça. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui sont issus de la sorcellerie. Et vous savez que l'ennemi, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour voler. 2 Corinthiens 6,14 dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oh, beaucoup disent. Non, cette fille-là, je vais l'épouser. Si je l'amène, je vais la conduire à la conversion. Ta vie est en danger. C'est une conversion qui n'a pas pris un temps. C'est un piège. Beaucoup de jeunes viennent à l'église à cause de jeunes filles. Certaines jeunes filles disent aux jeunes garçons, si tu me veux, viens à l'église. Mais il est venu à l'église, pas pour Jésus, mais il est venu à l'église à cause de toi. Et il presse le mariage. Quand il va finir le mariage, il va te dire à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas appeler à l'église. Non, lui-même, la fille ne part pas à l'église, ne va plus aller à l'église. Mais c'est ton chef, non? Elle va venir voir, papa, mon mari m'empêche de venir à l'église. Quel est le rôle de papa dans ça? Papa va faire quoi? Si papa t'avait dit, ma fille, quand j'ai prié, voici ce que j'ai vu. Toi et le jeune, vous allez l'insulter. C'est ton problème. Mais pourquoi on peut amener maintenant le problème au pasteur? Quand ça chauffe, c'est en ce temps le pasteur mange. Quand c'est pourri là, c'est en ce temps le pasteur mange. Mais quand c'est bon là, on ne connaît pas le pasteur, on n'applique pas le conseil du pasteur. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle et l'infidèle? Tu vas découvrir tout à l'heure le danger du fétiche. C'est un exemple que j'ai donné. Alléluia. Amen. Viens. Va. Et l'homme également l'invite. Viens, on va aller quelque part. Et comme il t'achète des choses, tu penses que tu as gagné un pari, tu as gagné un gourou. Et tu vas dire à tes amis, j'ai gagné un gourou. Je vais le raser. Alors que tu oublies que toi, tu es déjà dans la jarre. Il reste un peu de temps, ils vont couvrir seulement. Ça ne va pas durer, tu vas devenir sacrifice, l'agneau de sacrifice. Oh, amen. Amen. On va couper le verset. Souvent tu rencontres la fille, tu lui demandes de quelle église. La fille peut donner le nom d'une grande église. Le nom d'une grande église ne lui donne pas le pourcentage de foi.
son temps. Amen. Amen. Parce que dans le camp du peuple Israël, il ne vivait pas le quoi, comment dirais-je, il ne vivait pas le sexe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce constat-là. Il n'y avait pas ce constat. Balaam n'a pas pu réussir sa mission parce que le peuple vivait dans la sainteté. Il n'y avait pas la vie de débauche. Ceux qui sont mariés et celles qui sont mariées, chacun tourne le regard vers son mari ou sa femme. Mais comme c'est une mission, comme Balaam a eu, Balaam a suggéré à Balak pour que nous puissions gagner ce peuple. Regarde, le chrétien dort trop. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Quand l'ennemi vient, il n'a pas réussi. Il va partir. Il va revenir. Comme la Bible nous dit, si l'esprit impur sort d'un homme, il part un lieu aride, cherchant du repos. S'il n'en trouve point, il se dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et s'il vient, il trouve la maison vide, ornée, balayée, parfumée. La Bible dit, il part chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Il vient posséder ton corps. Même tu es chrétien, il vient posséder ton corps. Pourquoi on peut le chasser, il va partir et revenir encore visiter le corps là. Comme il a vu le corps est vide, il part chercher 7 autres esprits pour venir encore se positionner dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie est vide. Amen. Le chrétien veut aller là où on dit, j'ai vu, demain j'ai vu, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller à tel endroit, tu vas aller ici, tu vas aller ici. Oh, alléluia! Pourquoi Covid-19 est venu? On n'a pas dit j'ai vu. Pourquoi ils n'ont pas dit? Pourquoi on n'a pas dit? J'ai vu que hier tu prenais ton visa pour aller en France. Tu prenais ton visa pour aller aux États-Unis. Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Écoute-moi bien. Je suis très sérieux. Quand nous partons dans Hébreux 1, le verset 1, Dieu parle. Il parle à toi, il parle à moi. Il parle à ses enfants. Il dit par le passé, je parlais à vos pères par la bouche des prophètes. Mais en ces derniers temps, je ne vous parle pas, mon fils, qui est le reflet de ma personne. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas besoin de prophètes? On a besoin de prophètes. Mais quel genre de prophète? Quel genre de prophète? Alléluia. Quel genre de prophète on a besoin? Vous voyez mon pied? Mon pied était enflé. C'était diabète, je ne savais pas. Mon beau-fils
est en train de construire une maison. Mais c'est un homme de Dieu qui construisait la maison là pour mon beau-fils. Donc ma deuxième fille a accompagné son mari, ils sont partis là-bas. Quand ils sont allés, elle est revenue me dire que papa, le maçon qui construit la maison de Yves là, c'est un prophète. Il parle de la part de Dieu. Il parle de lui-même. Il dit, tu me connais, hein? Il faut aller là-bas. Accompagne-moi. Quand nous sommes arrivés, la maison est pleine. Il charlatait aux chances. Oh. Alléluia. Amen. Je prie pour que toi, que cet esprit du malin a saisi, sois détaché maintenant au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Et je prie pour les prophètes qui m'écoutent et qui me voient. Que le temps est arrivé pour toi de changer ce que tu fais. Parle de la part de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, n'ajoute pas. Parle de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Et il me dit, il ne sait pas que je passe. Ah, ton pied là. C'est quelqu'un qui l'a attaché avec le fer. J'ai dit mon pied. On a attaché mon pied avec le fer. Et il a donné le... Non, il a décrit quelqu'un dans l'église. Amen. Amen. Il y a 10 prophéties, je peux donner ici. Tout le monde est dedans. Alors que ce n'est pas Dieu qui m'a dit. C'est l'expérience prophétique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. J'avais un ami prophète. Quand je lui parlais, il ne m'écoute pas. Il dit, tu n'as pas besoin de mentir aux gens pour manger. Si c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu va pourvoir à tes besoins si tu marches selon lui. Que Dieu pourvoie à vos besoins au nom de Jésus. Que Dieu pourvoie à vos besoins au nom de Jésus. Alléluia. Même si l'église ne te donne rien, je prie pour toi. Fais ton travail là dans la vérité et dans la fidélité. Dieu va amener quelqu'un de quelque part. Ah, pour te bénir, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Je continue. Je continue. Je vois mon nom, je continue. Un monsieur a quitté le Sénégal. Il ne connaît pas Burkina Faso. Mais Dieu a montré le visage d'une jeune fille. Je parle à une jeune fille. Je parle à une jeune fille ce soir. Dieu lui a montré le visage. Parce que la jeune fille, quand elle veut aller à l'église, elle n'a pas de moto. Et quand les gens les prennent sur moto, ils sont en train de lui gêner. Moi, la fille là va courir comme ça. Alors que là où elle parle, c'est loin. Donc, elle prie. Elle prie. Dieu donne-moi moto. Dieu donne-moi moto. Donc, ça a duré. Elle a oublié. Cet homme a quitté le Sénégal pour venir à Ouagadougou. Quand elle est descendue de l'avion, elle a pris taxi, il a pris taxi compteur. Et il a dit au chauffeur, je veux une fille, je cherche une fille. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas sa maison, je ne connais pas son quartier. Le chauffeur l'a dit, il faut répéter ce que tu as dit là. Et il a répété. Il dit, mais toi qui cherches la personne, tu ne connais pas la personne. Tu ne connais
esprit peut nous diriger. J'ai pris pour toi ce midi. Dieu qui t'a appelé, il te connaissait avant ta naissance. Il a fait un projet pour toi. Si tu ne l'as pas parce que ton temps n'est pas arrivé, mais crois que ton temps va arriver. Et quand ton temps va arriver, marche simplement dans sa loi, marche dans ses principes. Quand ton temps va arriver, personne n'est capable. Personne n'est capable de dire non. Je dis ce qu'il a dit sur ta vie sera accompli. Ce qu'il a dit sur ta vie, tu le verras, tu le toucheras, tu le mangeras. Au nom de Jésus, reçois maintenant au nom de Jésus. Et le monsieur a dit au chauffeur, je vais prier. Oh Seigneur Jésus, je vais prier. Et quand je vais finir de prier, tu vas démarrer. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Oh, répète Dieu est bon. Amen. Amen. Quand il est avec toi, c'est comme il a peur de toi. Je dis, quand ta bénédiction va commencer, comme il a peur de toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand il a fini de prier, il démarre. Le chauffeur a démarré. Le chauffeur ne sait pas où il part. Le Saint-Esprit est au contrôle. Et quand il part, il dit arrête. Il dit non, c'est pas elle. Ils sont arrivés dans un quartier de Ouagadougou. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, ils passaient par la voie du marché. Il a dit, chauffeur, arrête. Voilà la fille que tu cherches. Le temps va arriver. Quelqu'un viendra vers toi. Il viendra vers toi. Depuis longtemps, je te cherchais. Depuis longtemps, j'ai besoin de toi. Depuis longtemps, je tiens ça. Et c'est pour toi. Reçois maintenant ta parole au nom de Jésus. Et quand ils ont arrêté la fille, mademoiselle entre dans le taxi. Que non. Je viens de Sénégal. À cause de toi. Sénégal. Je n'ai aucun parent au Sénégal. Est-ce que ta maison est éloignée d'ici? Que non. Il dit conduis-moi à la maison. Quand on lui a expliqué le problème, le plat qu'elle tenait est tombé. La fille courait devant le taxi. Et ils sont arrivés à la maison. La fille pleurait. Elle pleurait. Que tu pleures le plein de joie. Que le plein de joie. Reçois le plein de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Est-ce que tu peux pousser un grand cri de joie pour le roi des rois? Pousse un grand cri pour le roi des rois. Pousse un grand cri pour le roi des rois. Le grand frère de la fille et la fille sont rentrés dans le taxi, ils sont allés au grand marché. Et quand ils sont arrivés, l'homme a dit à la fille, choisis la moto que tu veux. Choisis la moto que tu veux. Donc, en son temps, il y avait Yamaha Pimpante, on vend 1 200 et quelques. La fille est partie choisir. L'homme est allé à la caisse. Il n'a pas donné chèque, il a compté. Je vois quelqu'un qui compte l'argent pour sauver ta vie. 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 Pour régler ton problème. À cause de ce que tu es juste avec Dieu. La Bible a dit, tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force. Mais comme tu as obéi à ma parole, comme tu n'as pas renié ma parole, je mets devant toi une porte ouverte.
que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Reçois cette porte ouverte au nom de Jésus. Et quand il a compté l'argent, il a payé la moto. Il a encore donné l'argent au chauffeur, à la fille, de ramener la fille à la maison. Et il a pris son vol, il est reparti. La fille a demandé son nom et dit que ce n'est pas important. Si tu es obéissant à Dieu, mon frère, ma fille, si tu es obéissant, Dieu est capable de déverser la bénédiction sur toi. Je dis, la pluie de bénédiction va tomber sur toi. Alléluia. Ce qui est arrivé à cette fille à Ouagadougou peut arriver ici. Si seulement Dieu te connaît, avant ta maison, il te connaissait. Il dit, j'ai de bons projets pour toi. J'ai de bons projets. Projet de bonheur, projet de succès. Projet de victoire, projet d'élévation. Amen. Amen. Si cette fille s'est donnée au sexe, peut-être même elle devait oublier même la foi et aller s'asseoir dans la maison de quelqu'un. Nombre 25, 1, 2. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les femmes de Moab. Wow. Israël demeura à Sittim. Nombre 25, 1 à 2. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les femmes de Moab. Et si Israël vit le Sittim là, Dukola de asi ahasi wo mekple Moab nyɔnu va kpe Dukola na woƒe mawu woƒe vɔsawo eye Dukola yi ɖaɖunu eye wode ta agu na woƒe mawuwo. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand Balaam a essayé, n'a pas réussi, Balaam est retourné aller voir Balak. Mi kpɔ ike Biliam ewe mete dzedzi oa, etrɔ va yi kpɔ Balak. Et il a suggéré à Balak. Eye woɖo aɖaŋu kple Balak be, je dois aller dans le camp du peuple Israël. meɖo la ge ɖe Israelviwo ƒe asaɖa me. Je dois chercher des ruses. Eye meɖo la tsɔ ayemewo. Et tu sais, les ruses, on doit faire de sorte que les hommes de ce camp couchent avec les femmes Moab et les femmes de ce camp couchent avec les hommes Moab. Ayemo ike miato nyi be miable wo be Israelvi nyɔnuviwo ava yi dɔ gba kple Moab ŋutsuviwo eye Israel ŋutsuviwo ava yi dɔ kple Moab nyɔnuviawo. Le peuple a été trompé pour avoir le sexe avec les filles moabites. Eye woble dukɔa be wova yi wɔ gbɔdɔdɔ gba kple Moab nyɔnuviawo. Après le sexe, ils ont été invités pour le sacrifice à leur idole. Eye gbɔdɔdɔa megbe domea wokpe wo be woava sa vɔ na yewo be legba voduawo. La porte qui était fermée Agbo ike nɔ tutu. empêchant la malédiction Ike xe mɔ be fiƒode meɖi wa ŋuti est o. désormais ouverte. Woƒu agboa le wa ŋuti. Désormais ouverte. Woƒu agboa le wa Balaam ŋuti. est entré dans le camp Biliam ge ɖe asaɖa me. pour tromper la vigilance du peuple. Eye woble dukɔa ƒe ŋutsɔnɔnɔ. Qui te conseille présentement? Ame kae nye wo nuxlɔ̃? Qui est ton conseiller? Ame kae le ƒotoɖo En na dehors de la Bible, qui est ton conseiller? do vovo na Bible ame kae Regarde le ƒona toɖo na wo. conseil que Balaam a donné au peuple Israël. Wo ŋutɔ kpɔ toɖoƒo nya yiwo ke Biliam tsɔ na Israel dukɔa. Alléluia. Amen. Somme 1:3 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Salomo ta gbã kpukpui gbã gblɔ be woayra ame yi ke mezɔa le ame vɔ̃ɖiwo ƒe aɖaŋuɖoɖo qui ne nu o. s'arrête pas sur la voie des pécheurs Yi ke menɔa te ɖe nu vɔ̃wɔlawo ƒe mɔ dzi o. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Eyi ke mena anyi kpakple fewuɖulawo mais o. qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Gake ame yi ƒe dzidzɔkpɔkpɔ alo kpɔna ƒe dzidzɔ katã le Aƒetɔ et ƒe qui se la la me. médite jour et nuit. Eye woɖia nugblẽ le ŋuti zã kple Il est keli. comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Ele be ati yi ke wodo ɖe tɔsisi to ene. Alléluia. Amen. Toi qui es venu à ce séminaire Ewo yi ke va takpekpe ya me. depuis le début Tso kaka et gɔmedzedze. qui va continuer jusqu'à la fin, Eye ne te dza yi edzi kaka wue. je te vois comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Mele kpɔ wɔm
mal. Je te vois comme un arbre qui a sa racine sur l'eau. Et pendant que les autres arbres ont perdu leurs feuilles, toi, tes feuilles louent le Seigneur. Tes feuilles louent le Seigneur. Pendant que les autres crient que ça ne va pas, toi, tu loues l'Éternel. Parce que quand il est avec toi, oh, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. 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 Nombre 31, le verset 16 à 17. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Pior. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée. Maintenant, écoutez bien, maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants. Tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Ok. Mon président m'a déjà signalé que mon temps est arrivé. Alléluia. Amen. Tuez tous les enfants garçons. Et tuez toutes les filles qui ont couché avec les garçons. Parce qu'avant le mariage, mais c'est ça l'honneur pour la famille. Après les cérémonies de mariage, la jeune dame entre avec son mari ou bien son chéri. On met un drap blanc. Lorsqu'il couche, le sang doit sortir parce qu'elle a été déviergée. Le sang doit sortir. Et c'est une grande fête. Mais écoute-moi bien. Écoute bien. Présentement que je te parle, si tu crois, c'est vrai. Tu as fait beaucoup de choses et beaucoup de dégâts. Mais comme tu es entré en Christ et Christ et toi en Dieu le Père, et tu crois que le sang t'a lavé, la Bible dit que Dieu te voit comme une vierge. Donc je vois des jeunes filles vierges dans cette salle. Je vois des jeunes filles vierges. Toi qui se repens, toi qui me regardes, toi qui se repens de ces actes, la Bible te dit que tu es vierge. Oh, reçois maintenant. Amen. Amen. Le camp du peuple Israël est en trouble. Le camp est en trouble. Comment est-il rentré dans l'église? Quand tu fais le premier pas, tu ne peux pas hésiter. Le deuxième pas, tu vas le faire. Comme le temps passe, je vais rapidement rassembler le système ou bien le problème de Samson. Ok. Je vais vous donner seulement le verset. On ne va pas le lire. Et c'est pour terminer le message rapidement. Bon, vous écrivez Juge 16, le verset 6 à 31. Juge 6. Ça parle de victime de sexe magique. Wow. Victime. Parce que écoute-moi bien, il y a certaines femmes, elles utilisent des produits, elles lavent leur intime.
leur intimité plutôt. Et quand tu rentres là-bas, tu vas oublier tout ce que tu es. Amen. 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 Quand vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre. Moi, je vous résume. Donc, vous connaissez l'histoire de Samson. Samson a été juge pendant 20 ans en Israël. Simpson y ponudro la peuple version les Israéliens 20 ans. Peuple avait. Sa naissance a été prédite par Dieu. Et l'ange est parti voir sa maman. Et Samson marchait avec 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Samson n'a pas écouté Dieu. Quand Samson a rencontré cette fille, il a dit à ses parents, je veux cette fille. Les parents disent non. Samson dit, ça me plaît. Mais ça te plaît, est-ce que ça plaît à ton Dieu pour toi? Tu veux ça? Est-ce que Dieu l'a fait pour toi? C'est ce qu'il faut chercher. Donc Samson s'est lancé dans le bras de cette fille alors que toi, Samson, tu es en guerre avec ce peuple. Une seule personne qui peut tuer 1000 personnes. Parce que Dieu lui a donné une force surnaturelle. Mais quelque chose s'est passé. Pardon, c'est pour terminer. Quelque chose s'est passé. Samson, en relation avec Delilah, quelque chose s'est passé. Le peuple de Philippe, ou bien les Philistins, sont allés voir Delilah pour conclure un marché avec elle. Ok, si tu arrives à dompter Samson, nous allons te donner l'argent. Delilah a tout fait une première fois. Samson l'a trompé. Une deuxième fois. Samson l'a trompé. Hey. Une troisième fois maintenant. Samson lui a dit toutes les vérités. Comment, le verset 15, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Si Samson n'est pas envoûté, si Samson n'est pas en sorcellerie, comment est-ce qu'on peut demander à un homme d'où vient ça? Et la personne va déclarer ça ouvertement à cette femme parce que je l'aime. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. Alléluia. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont mangé une nourriture sacrifiée ou sacrée. Amen. Amen. La nourriture a été empoisonnée ou bien envoûtée. Et quand tu as mangé, quand tu as touché, les choses ont changé dans ta vie. Tu ne te retrouves plus. Et quand ils ont pris Samson, alléluia, Amen. ils ont rasé sa tête. Quand sa tête a été rasée, c'est fini. Écoute-moi bien. Dans le spirituel, il y a des gens qui rasent les têtes.
Il y a des gens qui rasent les têtes. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. À partir de ce séminaire, je dis à partir de ce séminaire, tout ce que l'ennemi a pris de toi, tout ce qu'il a ramassé de toi, il va le vomir au nom de Jésus. 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 Je dis il va le vomir. Il va le vomir. Il va vomir. Il va vomir. Reçois ce que l'ennemi a volé. Reçois ce que l'ennemi a volé. Reçois ce que l'ennemi a volé. Reçois ce qu'il a volé. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont conduit Samson en prison. Il est devenu celui-là qui tourne la meule pour écraser le maïs, le mil, pour préparer la nourriture. Pendant ce temps, ses cheveux sont en train de venir. Ses cheveux sont en train de pousser. Je dis en train de pousser. Tes cheveux sont en train de pousser. Tes cheveux sont en train de pousser. Je dis tes cheveux sont en train de pousser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand ses cheveux sont poussés, hey, ils ont organisé une fête pour amener Samson à jouer avec eux. Le monde a rempli la maison. Il y a 3000 personnes sur le toit. Samson dit, approchez-moi à quoi? Au pilier. Approchez-moi au pilier central. Même si mes yeux sont crevés, comme mes cheveux poussent, je dis, comme tes yeux sont crevés et tes cheveux poussent, puisque la force, la puissance, c'est dans tes cheveux. Je dis Dieu est avec toi. Comme ta tête n'est pas coupée, comme ta tête n'est pas coupée, la sagesse que l'ennemi a volée reviendra. La sagesse que l'ennemi a volée reviendra. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Au nom de Jésus. Et Samson a tenu le pilier. Il s'est appuyé sur le pilier. Il s'est appuyé sur le pilier. Il a fait renverser. Et tous les 3000 personnes sur le toit. Et les autres qui sont en bas. Ils sont partis. Je vois ton ennemi tomber. Je vois tes ennemis tomber. Je vois tes ennemis tomber. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Akpemada. Akpemada. Hallelujah. Akpemada. Nanye mawu. Delaye suerom dabe. Akpemada. Même si, alléluia, il est l'heure, il est l'heure. Mais Mia Yeji est mes bêtes demain. Ça est venu, homme de Dieu. L'homme de Dieu dit que c'est moi qui l'ai chassé alors que c'est le temps. Si cela ne dépendrait que de moi, on allait rester jusqu'à 18h. Je crois que le peuple de Dieu me mettait d'accord. Si tu étais d'accord, acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes très heureux de voir ce que le Seigneur vient de faire encore de nouveau. Et surtout les déclarations prophétiques de l'homme de Dieu. J'ai vu les cheveux de plusieurs qui se sont poussés en même temps. Et
après notre départ d'ici, le Seigneur va commencer par nous utiliser. Tout ce que nous avons perdu de par le passé vient d'être restitué. Si nous pouvons dire quelque chose à Dieu pour l'homme de Dieu, en faveur de l'homme de Dieu, eux tous, pas lui seul, tout ce que le Seigneur a utilisé depuis le matin, notre papa Marius, le pasteur Kodonou et notre papa qui venait aussi de faire son passage, bénissons-les dans le Seigneur. Demandons à Dieu de les renouveler. Nous ne sommes qu'au deuxième jour aujourd'hui. Nous avons encore du temps devant nous. Et ce soir encore, nous avons un homme de Dieu qui nous attend pour transmettre encore. Prions pour la séance de ce soir. Demandons à Dieu d'être au rendez-vous comme il a été hier. Prions aussi que le Seigneur touche le cœur des gens, ceux qui ont été informés pour cet événement. Que le Saint-Esprit les amène dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te bénir. Nous sommes très heureux de savoir ce que tu viens de faire encore pour cette première partie de la journée. Sois béni pour toutes les bénédictions qui sont dites sur ton peuple. Yes. Merci de les accomplir pour ta seule gloire au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu renouvelles de la force pour les soins, tes soins que tu as envoyés de très loin pour nous restaurer et nous fortifier dans la foi. Merci pour leur vie. Renouvelle-les, Seigneur, pour les prochains rendez-vous qui sont au-devant de nous tout au long de la semaine. Maintenant que nous allons regagner nos maisons respectives, nous prions que tu nous amènes sains et saufs, et que tu nous gardes, et que tu veilles sur nous, et que tu nous défatigues afin de nous ramener le soir pour suivre la séance, la dernière séance de cette journée. Amen. Sois béni de ce que tous ceux qui ont été informés pour cet événement et que jusque-là ont été découragés, qui n'ont pas pris l'importance, toi-même, tu vas les motiver, tu vas leur donner de la force et tu vas les conduire au milieu de nous. Amen. Sois béni pour ta fidélité et que gloire, honneur, adoration te soient donnés à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Ce soir, déjà, à partir de 18 h, nous sommes encore ici pour la plénière. Comme je le disais tantôt, hier nous avons été bénis par l'homme de Dieu venu de l'Afrique du Sud. Tout ce programme est enregistré sur YouTube. Vous pouvez voir notre papa qui est de l'autre côté là-bas pour avoir le lien. Ou soit vous pouvez approcher la partie technique pour acheter les CD. Dès le Seigneur nous bénit tous. Amen. Amen.